Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, je vais te présenter ma ferme, ma ferme de poivrier. Bon, je sais que si tu me regardes pour la première fois, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mais si tu me regardes, si tu es abonné à ma chaîne depuis, tu vas constater que tu vas savoir déjà de quoi il s'agit parce que tu vas savoir comment j'ai commencé. J'ai essayé de dire comment j'ai commencé. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de te choquer. Je suis en train de t'encourager d'avoir aussi pareil. Je vais te présenter ma ferme. Je vais un peu visiter. Je vais te dire, parce que maintenant, je suis en train de préparer la campagne. Je te dis que ici, quand ma production commence déjà, je ne travaille plus. Quand je suis en récolte, je n'ai plus d'efforts à fournir. C'est-à-dire que l'argent afflue seulement, donc le cash flow. L'argent produit quand je ne travaille pas. Donc, l'argent entre quand je ne travaille pas. C'est ça le cash flow. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Donc, je dois faire un tour dans ma ferme pour voir comment est-ce que les récoltes. Parce qu'il ne faut pas abandonner son or, il ne faut pas abandonner son trésor. Quand on a une muse, si tu abandonnes, ça va mourir. On n'abandonne pas. Même quand on dit qu'on se repose, on ne travaille pas. C'est pas pourtant dire qu'on abandonne complètement. Non. Ça, c'est une période où je travaille un peu. Même quand je ne travaille pas physiquement, mais je travaille un peu psychologiquement parce que je dois préparer la récolte. Je dois travailler la campagne. Je suis en campagne. Et comme je suis en campagne, je dois préparer la campagne à travers les différents pesticides que je vais utiliser. Il faut que je protège les graines. Donc je vais faire un tour, on va voir, je vais t'expliquer certaines variétés. Parce que j'ai essayé de mettre deux variétés. Bon, peut-être il y a trois variétés dans ma plantation. Mais il y a une variété qui est minime. Je vais visiter avec toi ensemble. Tu vas voir, je vais te présenter certains avantages et tout, tout. Tu vas voir comment mes poivriers fleurissent. Tu vas voir pourquoi j'ai le tonnage que j'ai dit, j'ai le tonnage ici. Et que certains n'ont pas. Et tu vas voir les avantages. Ça va beaucoup t'améliorer. Donc, il faut penser à ça et ne te décourage pas. Donc, tu comprends, c'est très important, ne te décourage pas. Tu vas apprendre beaucoup de choses avec moi, beaucoup.
venons aux choses sérieuses. Et la petite démonstration était juste pour faire un constat, pour voir à quel niveau est-ce que mes poivriers, comment ça se porte. Et est-ce que ça a besoin de moi ou pas. Là, il faut souvent, comme je vous dis, il faut souvent de temps en temps visiter sa plantation pour voir. Même si c'est qu'on dit que même si on dit qu'il n'y a plus de travail, qu'il faut aller en vacances, il faut aller en vacances et revenir voir est-ce que l'or est protégé, parce qu'on doit protéger l'or. Si on ne protège pas l'or, on ne sait jamais. On peut avoir des problèmes avec le voisin, avec toutes ces entités-là. Bon, ici, je vais vous présenter un peu ma ferme. Bon, pour présenter d'abord, avec ma variété, je vous ai dit que je fais dans le supercharge. Et le supercharge, c'est ça ma variété primordiale. Parce que ça produit beaucoup, d'abord, et c'est résistant contre la sécheresse. Bon, ici, il y a le petit grain. Il y a une variété qu'on appelle le petit grain. Je vais vous montrer la différence. Il y a aussi le gros grain, le Cambodge. C'est les trois variétés qu'il y a dans mon champ et je vais filmer ce fur et à mesure. Bon, ceci, vous voyez, on va faire un tour à l'implantation. Comme je dit, ceci là, la plantation c'est à 3 ans. Donc, ça est allé à 3 ans et demi. Vous voyez un peu, c'est comme ça. Bon, je dois préparer la production. Vous voyez, si vous constatez bien, c'est en train de fleurir. Les pois sont en train de fleurir. C'est même en train de se former déjà. Donc, ça, ce sont le supercharge. Ça, c'est ce que j'appelle le supercharge. Vous voyez, à 3 ans et demi, la taille. Vous voyez comment on a une rangée de poivres. Vous voyez comment les poivres sont touffus. C'est ça. Donc, j'ai fait aussi le pruning. Le pruning, c'est le haut là. Vous voyez le haut là. Vous constatez qu'il y a les petits têtes de poivres là qui sont agrandis. C'est ça, on appelle ça le pruning généralement. Bon, maintenant, celui-ci, ça c'est le petit grain. Bon, le petit grain, lui, il produit en un coup. C'est-à-dire que quand on va venir le récolter, on va le récolter une seule fois. Et puis c'est terminé. Et pourtant, le supercharge, moi je le fais produire au fur et à mesure. Donc chaque mois, il fleurit. Vous voyez, le petit grain, lui, il a terminé sa floraison. Et lui, il est menacé. La sécheresse le menace beaucoup. Vous voyez, donc, voilà son frère là-bas. La sécheresse le menace beaucoup. Voilà l'autre même qui était mort. Et puis j'ai remplacé avec le supercharge là. C'est comme ça que lui, la sécheresse le menace beaucoup. Bon, c'est le supercharge qui prend généralement très bien dans ma ferme. Donc, du coup, comme c'est ça qui prend beaucoup, et c'est ça que je multiplie parce que ça me donne moins de maux de tête et puis ça me fait produire plus. En 3 ans, j'ai rapidement eu le tonnage. Alors que si j'avais un système de petit grain, je ne pouvais pas voir ça. Bon, c'est ça ici. Vous voyez, on fait le tour là. Regardez. Comme je dis très bien, c'est 3 ans et demi. Je dis très bien 3 ans et demi pour que vous ne soyez pas surpris si un jour vous lancez une ferme comme ça, comme celle-ci. Mais maintenant, on prépare, on prépare la croissance d'une plante. Ouais, et aussi, il y a les remplacements. Il y a ce qui meurt. Ici, là, il y a le petit grain que j'avais mis ici, là. Il est mort. Il est mort. Maintenant, j'ai mis le supercharge. Vous voyez le supercharge, non? Quand j'ai fait le pruning sur ça, il a tenté de donner deux générations. C'est ça. Ici, lui, comme ça, là, il a 4 mois. Il a 4 mois comme ça, là. Et quand il aura 2 ans, il sera comme ses frères, là. Donc, il va grandir rapidement. Oui, celui-ci a 1 an. Le poivrier, c'est 1 an. Quand je vous parlais par rapport aux floraisons et aux fleurs, c'est-à-dire qu'il y a des poivriers qui me donnent 4 kilos, comme le poivrier-ci. Lui me donne 4 kilos. Vous voyez? Celui qui est long là, il me donne 4 kilos. Bon, celui-ci ne peut pas me donner 4 kilos. Vous voyez? Celui-ci, il peut même dire qu'il ne peut pas. Donc, il va me donner quelques graines. Et celui-ci aussi va me donner aussi quelques graines. Vous voyez? Même comme je l'ai mis là, en 6 mois, vous voyez là comment il avait commencé à fleurir même en pépinière. Bon, voilà une fleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà une fleur. Ok. Bon, quand on récolte une fleur là, ici on récolte quelques grappes, on voit que ça fait que celui qui a donné 4 kilos, on peut diviser son kilo avec celui qui n'a pas donné. Dans une plantation, c'est comme ça. Donc, c'est pas généralement comme ça. C'est pas tout qui donne. Donc, ce qui donne, c'est au fur et à mesure. Donc, on balance le tonnage en fonction de ce que ça donne. Il faut savoir traiter. Quand on a un produit comme ça, là, quand on a un pied comme ça, là, si on ne prend pas sur le sang, on n'aura pas la floraison. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui pour voir ce qu'il y a lieu de faire et adapter un traitement. Parce que j'avais d'abord adapté un traitement à ça. Et puis les fleurs sont arrivées. Je vous ai dit, comme j'avais fait j'ai coupé les chutes là pour que la lumière entre. Maintenant, il va adapter maintenant un traitement pour lui. Je dois lui faire chauffer les feuilles. Il faut les insectes. Comme ça que les insectes viennent commencer voilà, même ça va l'insecte là. Voilà, vous voyez. Voilà l'insecte là qui fuit. Ça commence à vouloir nuire. Et comme ça commence à nuire, ça peut empêcher la floraison. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je vais venir avec un insecticide et un engrais foliaire pour essayer de laver le tronc pour que ça produise davantage. Donc, la production, on concentre.
On n'a pas une plantation, on prend, on dort. On dit qu'on a l'eau, on dort. Non, c'est faux. On n'a pas une plantation d'or. Voilà notre pied qui peut me donner 4 kilos. Vous voyez? Lui, on l'appelle le Cambodge. Vous voyez sa taille. Il a combien? Je l'ai mis à combien de mètres? Il a 5 mètres. Vous voyez? 5 mètres. Avec ce gabarit comme ça, il produit davantage. Et je dis bien 3 ans et demi. Je ne suis pas en train de mentir. 3 ans et demi. Bon, d'ailleurs, même les plantes que je fais, et déjà maintenant c'est comme ça, vous allez voir. Je vais suivre ça de la même manière. Vous allez voir comment le résultat. Et peut-être le résultat sera même phénoménal que ceci. Donc, je vais vous montrer, c'est pas le mensonge. C'est pas le fake. C'est très important. C'est pas le fake. C'est réel. Vous voyez, c'est réel. Donc, on fait un tour. Je vous ai présenté le Cambodge. Je vais présenter le petit grain. Je vais présenter le supercharge. Mais si vous constatez bien, c'est que vous allez voir que c'est le supercharge qui est beaucoup dans ma plantation. Parce que c'est ça qui répond plus. Et ça veut dire que j'ai facilement mon tonnage. Moi, je l'ai nommé supercharge. Pourquoi? Parce que ça reste encore ma formule secrète à moi. N'est-ce pas? Je peux dire que j'ai encore le droit d'auteur sur ça. Parce que plusieurs personnes font le poivre et plusieurs personnes veulent découvrir mes variétés. Bon, moi, je garde encore le droit d'auteur. Pourquoi? Parce que, vous savez, il faut toujours garder une marge de sécurité pour soi. Quand tu fais un business, même si tu dis à tout le monde, il faut au moins se garder une marge de sécurité pour toi, pour rester toujours compétitif. Tu vois? C'est pour ça. Non, mais moi, je vous montre toutes les techniques que tu as, tout. Mais et pour ma variété, pour celle-ci, moi, je l'appelle supercharge. Donc, je nomme supercharge. Je peux même nommer ça Afrique mature. Mais bon, je préfère nommer ça supercharge parce que il produit tellement, vous voyez. Hein? Vous voyez comme il est concentré à la production. Vous voyez, il est concentré à la production. Ça, c'est le petit grain. Vous voyez voir la différence entre les deux. Le petit grain, lui, il a les feuilles un peu plus claires. Vous voyez, mon superchargé, lui, il est sombre. Ouais, non, il produit à l'intérieur. Voilà, ça, je montre bien. Il produit à l'intérieur. Comme ça. Vous voyez, non? Bon, c'est ce que je montrais. Voilà, toujours ça là-bas. Il produit beaucoup. Quand on a une plantation, je vous ai dit, ça c'est 2000 hectares. J'ai éclaté. On va aller de l'autre côté. Je vais vous montrer. J'ai deux plantations dans le même endroit. Mais l'autre plantation, c'est un truc de, disons, 100 à 200 mètres carrés. Ça va pour autour de 250 pieds. On va calculer. Je vais vous montrer le cash flow. Vous allez voir. Avec 250 pieds. Vous allez voir comment je me fais le salaire d'un fonctionnaire à la retraite ou même d'un fonctionnaire en activité sans travail. Donc quand on va aller là-bas, je vais faire une vidéo, vous allez voir aussi. Mais ici, on va d'abord se limiter d'abord ici. Bon, ceci, il y a le petit grain, il est mort. Vous voyez que le petit grain, lui, il se brûle. Il y a même une vidéo que je vous ai montré, même au départ, là, quand les poivres se brûlaient. Donc, si vous rentrez, vous allez voir, il y a une vidéo qui concernait comment les poivres se brûlaient. Voilà ça. Il brûle, c'est le petit grain. Donc, si vous avez une plantation, vous mettez le petit grain. Il faut vraiment être très prudent, sinon, votre champ risque fini avant que vous ne vous en rendez pas compte. Maintenant, j'ai remplacé avec le supercharge. Oh, vous voyez, c'est cette plantation que j'ai montré de l'autre côté. Voilà, ça, voici les poivriers. Voilà, voici les poivriers d'un an. Vous voyez, il y a un an, j'ai descendu ça récemment. Vous voyez, un an. Quand je vous dis que ça prend 3 ans, ça commence à me donner le tonnage. C'est parce que, regardez à un an, comment on est. Regardez à un an. Voici les plantations d'un an, les poivres d'un an. Regardez comment on est. Voilà, un an et demi. Vous voyez. Donc, puisque ça meurt, au fur et à mesure que ça meurt, on doit remplacer rapidement. Vous voyez, non? Ça meurt, c'est là, c'est ça, 4 mois. Vous voyez, il faut savoir orienter ces plantes. Bon, maintenant, avec ça, quand on a ici à 1 an, ici on est à 3 ans. Non, c'est celui-ci, oui, à 3 ans. Elle est en train de partir à la 3e année. Vous allez à la 3e année demi. Vous savez, c'est en dents de scie. C'est en dents de scie. Donc, quand on plante, ça meurt, on doit revenir replanter. On plante, ça meurt, on doit revenir replanter. Vous voyez, non? C'est la même année. Ça, ce sont les premiers poivriers qui ont 3 ans et demi. C'est les premiers poivriers. Donc, en 2018, je pense que vous avez dit quand est-ce que j'ai planté ça. Il a combien? Il a 5 mètres comme un poteau électrique. Celui il peut me donner 6 kilos. Il dit bien 6 kilos. Lui n'a pas encore commencé à fleurir. Et ce qui me plaît avec lui, c'est que ça grappe. Ça grappe, c'est long. Vous voyez comment c'est long, non? La taille. Il peut avoir au moins plus de 90 à 92 graines sur la grappe. C'est ça qui est avantageux avec ça. J'appelle le commandant de brigade. Ouais, je vais le nommer, mais on l'appelle généralement le Cambodge. Hein, ça, c'est le Cambodge. Mais moi, je peux le nommer, je peux créer un nom. Je l'appelle commandant de brigade parce que c'est lui qui doit mettre la paix, il doit mettre la sécurité dans cette plantation. Vous voyez, il est tellement costaud. Là, je vous montre la ferme et les variétés. Les variétés au fur et à mesure pour que ce nouveau vous donne déjà une idée comment on peut faire pour s'enrichir directement. Parce que quand quelqu'un dit qu'il a pu s'arrêter dans 3 ans, il faut savoir comment il a fait. Ce n'est pas la magie. Il n'a pas braqué une banque. Il n'a pas volé les gens.
Il a juste salé ses mains pour avoir ce qu'il a comme ça. Et vous constatez aussi, j'ai fait ici c'est le doublé. Je vous ai dit, je ne peux plus faire le triphasé. Vous voyez, je ne peux plus faire le triphasé parce que si je fais le triphasé, les papayes ne pourront plus entrer. Mais là où j'ai fait, là où il y a les 200 mètres carrés là, j'ai encore les papayers sur un endroit. Vous voyez, ici là, je peux seulement mettre les macabons. Parce que la lumière, je vais vous dire une chose, la lumière, vous allez voir, on va faire un constat ensemble. Vous qui avez le poivrier, vous allez comprendre. Ici j'ai mis, c'est maintenant que je constate, j'avais mis ça à 2 mètres. 2 mètres sur 2. Vous voyez non? 2 mètres sur 2, ça, c'est un problème. Ça fait que, vous voyez comment les poivriers sont collés. Vous voyez, bientôt là-bas, vous n'allez pas voir la lumière. C'est-à-dire que le poivre ne peut que produire beaucoup en haut. Parce qu'en haut, il y a la lumière. En haut, il y a la lumière. Mais en bas, le bas, là, la lumière, l'air n'entre pas beaucoup. Le soleil n'entre pas en bas. Vous voyez, la production en bas est limitée. Vous voyez, la production commence à monter quand je monte sur la caméra. Quand la lumière vient, la production vient. Donc, c'est-à-dire que ne serrez pas trop votre champ parce que vous voulez avoir beaucoup de pieds. C'est un problème. Il ne faut pas serrer la plantation parce que vous voulez avoir beaucoup de pieds. Si vous serrez beaucoup la plantation, vous avoir beaucoup de pieds, ça ne doit pas fleurir. Ça va fleurir uniquement qu'en haut. Ouais, non, le bas, là où la lumière n'entre pas, comme ici là. Ici là, je n'ai même pas trop serré. J'ai mis à 2 mètres sur 2, mais prochainement, je vais mettre à 2 mètres et demi sur 2. Parce que la variété ici, c'est une variété qui gonfle beaucoup. Si c'était les petits grains, ça pouvait bien prendre. Mais comme c'est le super charge, ça gonfle trop. Et comme ça gonfle beaucoup, ça fait que le champ est obscur. Vous voyez, en 3 ans et demi, on a un champ obscur. Quand je serai à la 5e année, quand ma production va atteindre son pic, je ne sais pas où est-ce que je vais mettre les poivres qui sont en bas. Ça ne doit pas me donner le tournage que j'ai besoin. Et ce serait problématique pour moi et je ne veux pas ça. Donc c'est pourquoi je vous alerte aussi. Moi j'ai mis ce métrage là. Je pense que vous ne faites pas pareil. Parce que c'est pas bon. Il faut écarter. Il faut écarter. Vous voyez. On a un peu de poids 2 ans. 2 ans. Vous voyez quand on a mis avec ses frères. Quand on a mis ses frères, le 3,5 lui était mort. On a mis le petit grain, il est mort. On a mis le petit grain, il était mort. Mais l'année passée, on a mis le super charge. Vous voyez. En 2 ans, vous voyez comment on a. Quand j'explique un tonnage, comme j'ai expliqué là, c'est réel. Parce que si ici là, regarde le nombre de la quantité de poivre. On peut avoir ici là 1 kg frais. 1 kg frais, c'est quelques centimes secs. Vous voyez, si tu as comme cela, même seulement ceci, comme ça en 2 ans, tu as comme ça là 2000 pieds que ça a pris en un coup. En 2 ans, tu entres directement en tonnage. C'est pourquoi on dit que quand tu commences, que tu faut avoir les moyens. Accélère, bosse sur la plante. Quand ça prend, il te donne plus de travail. Après, quand je vais venir arranger, parce que je dois arranger, je dois nettoyer les tuteurs, je dois payer quelqu'un qui doit nettoyer les tuteurs, et puis on doit faire les dernières tâches pour que ça soit bien solide, ça puisse bien maîtriser son cycle. La 3e année, il devient féroce comme son frère, c'est comme ça là. Et là, il est en production totale. Là, maintenant, la 5e année, il atteint son pic de la production. Donc, quand vous commencez par doucement. Commencez vite et vous atteignez rapidement votre pic. Je pense qu'avec ça, vous allez avoir un retour sur investissement rapidement. Vous voyez, lui produit plus en haut qu'en bas. En bas, il ne produit pas beaucoup. Ouais, non, il ne produit pas beaucoup en bas parce qu'il regardez l'ombre, il y a l'ombre. Vous voyez, il y a l'ombre. Et aussi, je vous ai dit que j'ai les poivres qui pèsent 50 à 80 kg. Regardez le poivre ici, il a 3 ans et demi, regardez. Vous me regardez la taille. Regardez, j'ai obligé de mettre la ficelle. Parce que, regardez, sinon il va se casser. Vous voyez, il va se casser. Et si se casse là, comme ça là, oh, c'est beaucoup d'argent que j'ai perdu. Parce que il va me donner l'argent jusqu'à. Il n'y a pas moyen. Il va me donner l'argent jusqu'à il n'y a pas moyen. Donc c'est pourquoi je ne peux pas blaguer quand il est penché là comme ça. Comme il est penché, s'il n'est pas penché, vous laissez. Mais comme il est penché, avec son poids qui pèse, moi je pense qu'il mérite qu'on on prenne son lieu, on le soutient. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai soutenu. En tout cas, si vous avez une plantation, vous avez un business, ne négligez pas le business. Ne négligez pas votre business. Prenez soin. Regardez, quand il dit c'est ce pied, il me donne 6 kilos. Voilà ça. 6 kilos. Je ne fabrique rien. Et le sim là, l'avantage pour lui, c'est que quoi? C'est qu'il y a la lumière. Lui, il y a bien l'écartement. Vous voyez la lumière. Regardez la lumière. Il y avait bien l'écartement. Ça permet que celui-ci, comme ça là, il puisse se donner. Il s'ouvre et il fleurit du haut jusqu'en bas. Regardez les vaisseaux au sol comme ça là. Vaisseaux au sol sur le pas de 3 ans et demi. Je le nomme le super charge. Ça c'est ma formule secrète. Je garde encore, j'appelle ça quoi, le droit d'auteur. C'est ceci. Le droit d'auteur. C'est ma formule secrète.
Je pense que si vous avez un truc comme ça, une plantation comme celle-ci, même si c'est demi-hectare, vous n'avez rien à envier à quelqu'un. Vous avez votre cash flow. Vous pouvez aller sur le marché chaque année. Vous avez de l'argent. Et le poivre, il peut faire au moins un siècle. Au moins un siècle. Il ne faut pas vous décourager. Mettez seulement juste un peu les moyens. Si vous n'avez pas les possibilités, attendez d'abord. Travaillez pour les gens. Acceptez qu'on vous exploite. Travaillez pour les gens. Gardez le capital. Commencez à faire les petits papayes, les macabos, les plantains. Avant de commencer à... Quand vous voulez faire le poivre, il faut que vous soyez prêt. Vous n'avez pas le financement. Ne faites pas ça. Parce que sinon, que vous n'aurez pas la possibilité d'arriver au bout. Et vous n'arrivez au bout, vous allez perdre. Ça ne sert à rien de perdre. Ouais, non, ça sert à rien de perdre. Moi, si je viens gérer ce tournage, c'est parce que j'ai fait petit. Maintenant, si je suis en train de faire grand, c'est parce que je pense que je vais entrer dans la cour des grands. Ce n'était pas par fantaisie que j'ai commencé comme ça. Moi, je dis à toi, si tu as moins de 30 ans qui me suit, toujours là, c'est possible de t'enrichir. Il faut juste croire. Il faut croire à la terre. Vous voyez, je suis au champ comme un, je sais pas si je suis comme un prince, hein, je sais pas. Mais je pense que je me sens à l'aise dans ma peau. Quand je suis ici. Et quand je suis ici, je vous dis une chose, quand je suis ici là, je suis je vais dire comment, je suis roi. C'est-à-dire que je me sens chez moi, je me balade comme je veux, je cours comme je veux, je m'assois si je veux, et je laisse les gens faire. Ici, là, c'est le chez moi. Il n'y a pas un chef qui va me dire, allez me apporter tel dossier, allez, allez. Je n'ai pas ça ici. Ici, c'est moi qui fixe les règles. C'est ma plantation, c'est ma société. Je suis le boss, je suis le PDG ici. Donc je dis, c'est moi qui dicte les règles ici là. Et je me sens à l'aise quand je suis comme ça là. Même si c'est pas beaucoup, même si c'est petit, je me sens à l'aise quand je suis comme ça. L'agriculture, voyez l'agriculture. S'il vous plaît, voyez l'agriculture comme je vois l'agriculture, comme un réel business. Comme un business qui peut nous donner beaucoup et beaucoup d'argent. Beaucoup, sincèrement. Il faut voir l'agriculture comme un business qui va nous donner beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà notre pied encore. Voilà, tout ça c'est notre rangée. Vous voyez qu'il y a mis un peu le macabo. Là où je pouvais, mais même comme je mets comme ça, les macabos ne peuvent pas bien donner. Hein, parce qu'il n'y a pas la lumière qui entre. Vous voyez, mais quand même, ça quand même sa place. J'ai mis ça comme les pots de fleurs. Je n'ai pas beaucoup serré. Parce que je ne peux pas manger le poivre toute l'année. Il va falloir que je mange un peu le macabo. Il faut que le macabo que je mange, moi, soit un macabo vraiment bio. C'est pourquoi moi je cultive mon macabo. Donc je mets ça juste pour manger, c'est pas pour vendre. Ok? Derrière le poivre, avec le poivre, je peux m'acheter tout. Ouais, je peux m'acheter. Avec l'argent du poivre, je peux m'acheter tout. Regardez, ça fleurit plus en haut. Vous voyez le gabarit, non? Il y a 3,5 ce poivre. Et je voulais dire, c'est ma touche secrète. C'est ma touche secrète. C'est-à-dire que la connaissance m'a fait gagner beaucoup d'argent. Donc, formez-vous beaucoup. Ne soyez pas pressé à vouloir cultiver ou à vouloir faire X ou Y chose. Formez-vous. Je suis sûr de moi que vous ne serez pas dessus. Formez-vous. Ah, c'est la plantation. Je pense que je vous ai montré beaucoup aujourd'hui. Ce que je vous montre, c'est comme ça vaut beaucoup, mais je pense que je partage avec toi, toi qui me suis beaucoup là, et que chaque fois que tu m'appelles, tu me dis tu es content pour ce que je fais. Et c'est ça qui m'encourage, que je te montre. Je pouvais bien cacher ça pour moi et commencer à me faire mon argent doucement. Mais quand je te montre, tu as une idée de comment tu peux commencer et comment je te montre comment tu peux commencer. Même à la maison, je te montre le cash flow, comment je calcule mes revenus. Bon, je te cache pas. Je pense que tu dois te mettre au travail rapidement et c'est très important pour toi. Et c'est très important même pour l'Afrique. Voilà, ici je vais clore maintenant avec le dernier couloir. Là, c'est mon dernier couloir des cailloux. Vous voyez, le haut là, ça les cailloux. Vous voyez, j'ai commencé à planter d'abord en bas. Vous voyez, j'ai 1,5 hectare ici, mais j'ai commencé à planter d'abord du demi. Parce que le 1 hectare est caillouteux. Bon, maintenant, je ne peux pas mettre ça maintenant. 1 hectare là, avec le caillou là, je ne peux pas. Vous voyez, là, je vous montre le poivre. Je vous montre le poivre. Ouais, la taille de ça, les cailloux. Hein. Je vous montre. J'ai pris ça pour le caillou pour vous montrer le poivre peut réussir dans les cailloux. Ça peut réussir dans les cailloux, c'est très important. Ça peut réussir dans les cailloux. Mon voisin, tu fais la visite? C'est certainement, hein? Ah, ok, sur le plantain. Hein. Quand je mets là, ils viennent maintenant en bas du plantain, ils mangent. Ok, ok, ok. Beaucoup de courage. Ok. Vous voyez là, mais c'est un peu toxique là. Le produit là qui fait, c'est toxique et je veux fuir le produit toxique là. Il faut que je prenne soin de ma santé quand même. Vous voyez, ça c'est le caillou. Vous voyez comment les poivres donnent les cailloux, non? Vous voyez, moi je mets le poivre partout. Hein. Je vous ai dit que je mets le poivre partout. Ça fait que quand ça prend, n'est-ce pas? Pour le caillou, je vais vous montrer
une stratégie, une technique, mais pas aujourd'hui. Parce que la vidéo est assez longue. Il faut déjà que je coupe. Je coupe les cailloux, je vais vous montrer comment on réussit les poivres. D'ailleurs, les cailloux, il n'y a même pas une terre. Il n'y a pas une terre. Je vous ai montré comment faire les poivres dans les papayes de la caillou. Et ici, je vais vous montrer comment faire le poivre dans les cailloux. Vous voyez le poivre, lui me donne 5 kilos. Si lui me donne 5 kilos comme ça, regardez la taille. Regardez. Il est dans les cailloux. Voilà, ça je torche. Il n'y a pas une terre. Et je vous dis comment j'ai fait pour le réussir dans les cailloux. Et comme ça, là, vous aussi, vous serez à mesure de faire. Vous voyez, ça, c'est les cailloux comme ça. Là-bas, j'ai abandonné. Là, c'est 1 hectare. Là-bas, j'ai laissé. Parce que pour le moment, je ne peux pas commencer là-bas maintenant. Parce que pour commencer, il faut que j'ai assez de moyens financiers. Parce que les cailloux, c'est pas facile. Vous comprenez? C'est pas facile de réussir le poivre dans les cailloux. Donc, j'ai préféré d'abord faire. Je suis là, il y a la terre en bas et venir tester ici. Comme ici, après, je me suis dit que bon, ok, il faut que j'ai une stratégie. J'ai une autre stratégie pour pouvoir planter dans les cailloux. Donc j'ai eu une technique et là maintenant je dis ok, j'attends, je me prépare donc. Quand j'ai un bon cash flow, je viens là-bas, je défriche ça, je mets les plantains, je mets mes tutos, je mets le poivre. Parce que je sais comment il faut. Parce qu'il ne faut pas seulement avoir l'argent, il faut aussi avoir, vous voyez, il faut pas seulement avoir l'argent, il faut aussi avoir la connaissance. Comment on plante les poivres dans les cailloux. Quand j'ai essayé, j'ai vu ce qu'il fallait, j'ai testé. Parce qu'il y a aussi les variétés qui prennent les cailloux et que ça va très bien. J'ai eu que ok, comme j'ai les variétés, j'ai eu une connaissance, j'ai compris. Là maintenant je vais augmenter. Donc on n'augmente pas. J'ai juste mis combien? J'ai mis autour peut-être 50 pieds. Comme vous voyez là. 50 pieds, il y a quelques qui sont morts là-bas, mais la majorité ont pris. Mais ça m'a donné une idée de comment je veux attaquer les 1 hectare comme vous voyez là. Mais pour le moment je ne peux pas. Parce que il faut d'abord que je me remplisse les poches ici en bas. J'ai mon retour sur investissement jusqu'à ce que le solde soit zéro. Le champ soit complètement amorti et j'ai totalement remboursé, occupé toutes mes dépenses. Là maintenant je viens parce que je ne suis qu'à la 3e année et demie. Donc je ne suis pas encore entré en pleine production. Donc quand je serai à la 5e année, là j'aurai déjà beaucoup d'argent que j'ai mis de côté. Là je vais commencer ici. Oui, on n'est pas pressé dans les affaires. On va progressivement. Et on n'est pas pressé. C'est la loterie. Vous voyez, c'est la loterie. Mais moi je pense que c'est la bonne loterie. La très bonne loterie. Regardez les cailloux. Hein. Donc vous voyez bien que c'est les cailloux parce que faut pas que c'est la magie, c'est les cailloux. Et on reçoit les cailloux. Et je vais mettre les 1 hectare là, très propre. Mais pour le moment, j'attends d'abord. Je n'ai pas les moyens. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup ceux qui forcent. Il y en a qui n'ont pas l'argent. Mais ils veulent tout faire. Non, tu ne peux pas tout faire. Tu fais la quantité que tu peux faire. Tu fais bien, ça donne et puis tu avances. Ça, c'est ça le secret de la vie. Bon, ça, c'est ce que j'ai compris de la vie. Et je pense que si je te dis, si tu fais comme ça, peut-être les choses iront mieux de ton côté. Bon, je vais te laisser et je pense que tu as bien écouté, tu m'as bien suivi. Et je te remercie d'abord de prendre ton temps, ton précieux temps de me suivre. Parce que peut-être ce que je dis peut t'apporter de la valeur. Merci beaucoup et on se revoit dans une autre vidéo. Bye.